Dans ce deuxième épisode de notre série, Élodie exprime son ressenti après avoir officiellement récupéré les clés de la maison qu'elle prévoit de rénover entièrement. Elle nous raconte aussi les difficultés et imprévus auxquels elle a été confrontée avant le vrai début des travaux et ce dont elle s'est chargée personnellement avant la venue des premiers artisans. Contente que ça se concrétise. Ça fait autant peur que c'est hyper motivant parce que là du coup c'est vraiment la partie où il faut tout mettre en ordre, on va dire. Contente de commencer. Alors avant le début des travaux, les difficultés ça a plus été concentré sur tout ce qui était les demandes d'aide, notamment pour la prime rénov'. Et en fait, on m'a informé à ce moment-là que j'étais pas dans la catégorie qui était accompagnée par les services publics et que je devais me tourner vers un accompagnateur privé. Et donc, face à tout ça, moi j'ai décidé de passer par une rénovation par geste et donc de prétendre à moins d'aide, on va dire, mais enfin moins un montant, on va dire, moindre, mais de pouvoir être maître de ce que je veux faire et de maîtriser plus tout ce qui est démarche, pouvoir passer par les artisans que je veux et pouvoir caler mon chantier un petit peu comme j'ai envie moi et sans dépendre de quelqu'un, d'un audit et de préconisations extérieures. Mais oui, ce que j'avais pas forcément vu du départ, c'était que donc je refais l'isolation des combles. Mais quand justement une des entreprises que j'ai sollicitées est montée, on s'est aperçu qu'il y avait des capricornes dans la charpente, donc c'était pas forcément grave tout de suite ni urgent à faire, mais comme je vais refaire l'isolation, il vaut mieux traiter tout de suite. Donc ça c'est on va dire un chantier et une dépense qui n'était pas prévue du départ, mais que je fais du coup et qui doit se faire en amont de toute l'isolation, donc qui va être dans les premiers chantiers à débuter. Entre la gestion du passage des entreprises et la coordination des différents travaux qui vont s'échelonner jusqu'au printemps, Élodie nous explique comment elle s'est organisée pour planifier chaque étape devant conduire à la rénovation complète de cette maison des années 30 restée dans son jus. Alors, il faut dire que je suis aussi bien aidée par mon papa qui s'y connaît un petit peu dans les travaux et dans, on va dire, l'enchaînement de tout ce qu'il faut faire. Mais j'ai aussi été des fois conseillée par les artisans que j'ai rencontrés, qui ont été honnêtement à peu près tous de bons conseils. Et après ce que j'ai fait, moi j'ai commencé à faire un rétro-planning sur Excel tout simplement, pour essayer de me caler, de me mettre en tête et en visuel, on va dire, l'ordre de tout ça, par quoi commencer. Donc là, en fait, ce qui va être fait en premier, c'est le plombier qui va intervenir en premier pour déplacer certains radiateurs. Il y a le traitement de la charpente qui va être fait donc avant, pareil, l'isolation des combles. C'est l'électricien qui va intervenir juste après le plombier, une fois que les radiateurs seront déplacés, pour tirer tous les fils, pour qu'ensuite l'isolation par l'intérieur puisse se faire avec les fils qui soient déjà pris dans le placo, on va dire, qui va être remis. Voilà, donc ça va être courant février. Du coup, voilà, je change toutes les fenêtres, je mets du double vitrage partout, ça sera des fenêtres PVC. Donc une dizaine de fenêtres en double vitrage. Puis en dernier, ce qui est indépendant, c'est l'isolation par l'extérieur qui sera fait courant avril. Même si un projet de rénovation globale sans petit accroc n'existe pas, un chantier sans véritable couac ou grosse mauvaise surprise commence par une bonne planification. Commencer par détapisser l'ensemble de la maison, on va dire, des pièces de vie, pour qu'après, ça c'est pour que quand l'électricien en premier va venir, il puisse avoir accès directement au mur brut et que ensuite l'isolation puisse se faire. La porte-fenêtre, la verrière également, il fallait que tout soit détapissé.
Il fallait également que ce soit fait pour que le plombier puisse déplacer les radiateurs aussi. Donc ça, c'était le premier gros chantier, on va dire. Et puis là, maintenant, je vais, moi, du coup, enlever la laine de verre dans les combles pour que, justement, le traitement de la charpente puisse se faire avant l'isolation. Dans le prochain épisode, on attaque les gros travaux avec l'isolation des combles. Abonnez-vous à la chaîne Habitat Presto pour ne rien manquer.